Il est temps pour un autre coup grillé. Cette semaine, j'ai fait le lama de Fortnite. Mon garçon va avoir 8 ans dans 9 jours. Il veut une fête de Fortnite. Il a demandé une piñata et évidemment, il veut le lama de Fortnite. J'ai documenté le processus. Voici mes étapes. J'ai choisi d'utiliser du carton, mais il fallait que je coupe des morceaux avant de commencer. De plus, il fallait mesurer l'épaisseur du carton, puisque ce n'est pas du matériel Proof Grade de Glowforge. Je vais mentionner que j'ai utilisé des punaises que j'ai faites avec le Glowforge. J'ai trouvé le modèle sur le site web de Glowforge dans la section Communauté. J'ai inclus un lien dans la description pour ceux que ça pourrait intéresser. J'utilise la punaise pour m'assurer que le carton ne bouge pas. Il y a des grosses fans à l'intérieur du Glowforge, et même elles sont plus puissantes dans le modèle Pro. Et puisque c'était la première fois que je travaillais avec du carton, j'ai décidé d'utiliser la punaise. De plus, je me suis assuré d'avoir l'extincteur d'incendie tout prêt, juste en cas. Passons à l'application Glowforge. Ici, je peux importer mon modèle, le pivoter et le placer où que je le veux. Remarquez en haut à gauche, l'application dit que le matériel est inconnu. Lorsque je clique dessus, je peux choisir mon matériel ou cliquer sur Use Uncertified Material. C'est ici que je dois entrer l'épaisseur de mon matériel. Mon carton était 0,25 pouces. Ensuite, je dois entrer la configuration. Je veux couper le carton, donc j'ai choisi Cut. Et après, je vais dans le manuel pour entrer mes valeurs. J'ai fait référence à un document que j'ai trouvé encore sur le site web de Glowforge. Le lien est dans la description. Ce document a plusieurs configurations pour toutes sortes de matériaux. J'ai utilisé les valeurs en var, donc 300 pour la vitesse, 80 pour le pouvoir et 1 pour le nombre de passes. J'ai repositionné mes formes afin d'économiser le plus de carton possible. Et finalement, il était temps d'appuyer le bouton magique. Ça n'a pas pris longtemps à couper le morceau. Sauf que, cette configuration, le laser n'a pas complètement coupé à travers le carton. J'ai décidé de recouper avec les mêmes configurations afin de voir si 2 passes seraient suffisantes. Après la deuxième passe, j'ai voulu enlever les punaises pour voir comment proche j'étais de couper à travers le carton. J'étais proche, mais toujours pas à travers. J'ai donc coupé un autre morceau de carton pour tester les différentes valeurs. Encore les mêmes étapes pour placer le carton. Cette fois, j'ai augmenté le pouvoir à 100 et le nombre de passes à 2. Et le fameux bouton magique. Toujours pas réussi à couper à travers. Donc, j'ai changé la vitesse à 250 et le pouvoir à fond. Et le fameux bouton magique. Ça semble avoir fonctionné, mais le modèle n'était pas aligné exactement avec la dernière coupe. Donc, j'ai coupé un autre morceau de carton pour m'assurer que cette configuration fonctionne bien. Encore les mêmes étapes pour placer le carton et le fameux bouton magique. Finalement, ça a fonctionné. Donc, je peux couper le reste de mes morceaux. Maintenant que j'ai tous les morceaux, je peux commencer l'assemblage. J'ai travaillé le carton un peu avec mes mains afin de pouvoir le courber le long de mes morceaux. Avec de la colle chaude, je peux coller les morceaux ensemble. Ceci va être le corps du lama, ainsi la partie où on peut placer la traite. Ensuite, c'est un processus très semblable pour la tête. Remarquez qu'il y a toujours une partie ouverte sur le fait de la tête. Je vais finir ceci plus tard avec du fond.
La pâte sont la prochaine étape. Il y a 4 morceaux pour chaque pâte. Avec un peu de colle chaude, ceci est très facile. Maintenant que la structure est bâtie, je vais préparer le corps pour le foam qui va recouvrir le carton. J'ai commencé par mesurer des espaces de 1 cm sur chaque côté et ensuite j'ai tracé une ligne entre les 2 points. Ceux-ci serviront comme ligne guide pour le foam. Je le fais sur les 2 côtés. Ensuite, une petite visite au Walmart pour trouver du foam. Le foam va servir comme le poil du lama. Juste avant de mettre le foam dans la machine, j'ai vérifié voir si c'était un matériel acceptable. J'ai inclus un lien dans la description ci-dessous avec les matériels acceptables et ceux qui peuvent être dangereux. Bonne chose que j'ai vérifié, parce que sur ce foam, il y a un collant, il y a une colle sur le dos, ça peut endommager la machine. Lorsque le laser coupe, la chaleur fond la colle et le résidu peut aller sur les lentilles et les endommager. J'ai donc été obligé d'utiliser la façon old school puis couper le foam avec des ciseaux et ou un X-Acto. J'ai trouvé que c'était facile de placer mon foam sur la structure, tracer une ligne avec le Sharpie et ensuite la couper avec mon ciseau ou bien un X-Acto. Coller le foam était très facile à cause de la colle sur le dos. J'ai préparé des languettes qui étaient coupées avec une largeur de 2,5 cm. Ici, je mesure un demi-centimètre du haut pour ensuite tracer légèrement le foam avec l'X-Acto. Je peux ensuite couper des fentes jusqu'à cette ligne. Ceci va devenir les poils du lama. J'ai préparé plusieurs languettes en différentes couleurs. Remarquez que j'ai fait 2 lignes de la même couleur avant d'alterner. De plus, il y a 2 différentes couleurs de bleu et 2 différentes couleurs de violet. Sur le dos, je coupe le papier pour seulement avoir la colle sur le haut de mes languettes. J'utilise ma ligne guide pour aligner les languettes sur le carton. Dans mon cas, j'aurai besoin de 2 languettes et 3/4 environ pour faire le tour complet. Ensuite, c'est juste question d'alterner les couleurs et remplir le carton avec les languettes. Pour les pattes, j'ai tracé la forme sur le foam avant de les couper. Un morceau à la fois. Le dernier petit détail est une languette violette sur le bas de la pâte. Répétez 4 fois et collez les pattes avec de la colle chaude. La tête est semblable au corps. J'ai tracé des lignes guides et ensuite j'ai rempli la bouche avec du fond. Ceci était plus facile car mon carton était vraiment épais. De plus, il était plus facile de mettre un morceau et de couper l'extra avec des ciseaux. La prochaine étape était de coller la languette encore en utilisant la ligne guide et avec alternance des couleurs. Pour le fait de la tête, j'ai coupé des fentes, mis un peu de colle et ensuite collé le foam le long de la tête. Après, j'ai coupé l'extra avec le ciseau. Pour couvrir la partie qui reste, j'ai tracé la forme avec un Sharpie et ensuite je l'ai coupé ainsi que des petites fentes. Lorsque je l'ai collé sur le carton, je poussais assez fort pour étirer le foam pour couvrir tout le carton. Après, avec du foam brun, j'ai collé des languettes pour créer un harnais pour notre lama. Un morceau genre en diagonale et l'autre un peu plus vertical. Ensuite, les yeux et les dents. Finalement, le dernier détail pour la tête sont les oreilles. Ici, je couvre le carton avec du foam pour qu'elle soit plus épaisse. Avec un peu de colle chaude, ça colle sur la tête. Maintenant, je peux coller la tête au corps avec d'autres colles chaudes. J'ai ajouté d'autres languettes poilues sur le dos du lama avant d'ajouter une petite queue. Ensuite, c'est bâtir le sac à dos. Encore, j'ai tracé mes morceaux sur le foam avant de les couper avec les ciseaux. Je voulais qu'ils soient pas mal épais, donc j'ai mis du foam sur chaque côté et ensuite
couvert le périmètre avec d'autres foams. J'en ai fait 2. Ces morceaux vont aller de chaque côté, comme ceci. J'ai tracé, coupé et collé du foam blanc pour mettre sur le dessus du sac à dos, ainsi qu'une flèche noire. Je vais bâtir des cadenas pour le sac à dos, donc j'ai coupé 2 demi-cercles en gris pour l'endroit où va être l'antivol. J'ai coupé des morceaux de foam la taille du trou pour pouvoir attacher les côtés du sac à dos. J'ai utilisé 3 épaisseurs de foam. Après, j'ai préparé 3 autres languettes pour coller les morceaux ensemble. Il est plus facile de vous montrer que de l'expliquer. La vidéo vous montre comment j'ai fait ceci. Le sac à dos devient le couvercle et est facile à ouvrir et fermer pour y ajouter la traite dans le lama. À cette heure, les cadenas. J'ai trouvé de la tige que j'ai pliée et entourée pour renforcer et permettre de créer des demi-anneaux pour mes montures de cadenas. J'ai roulé du foam par-dessus la tige pour ensuite la courber comme un cadenas. 4 en total. Après, j'ai pu la coller à mes rectangles jaunes. Je n'ai pas inclus cette étape dans la vidéo, mais c'était vraiment facile. Très semblable à les rectangles du sac à dos. J'ai simplement coupé des rectangles jaunes et puis j'ai mis 3 épaisseurs, puis ensuite un petit morceau de foam alentour. Ensuite, j'ai collé un autre demi-anneau avec le cadenas dessus sur le demi-cercle du sac à dos. J'ai plié des petits carrés pour faire des pentures et finalement des petits dés pour Dax, le nom de mon garçon, pour terminer cette sculpture. Audio Jungle. J'ai adoré ce projet. J'ai appris beaucoup de choses. Comment configurer la machine de façon manuelle, les matériels que je peux utiliser qui sont sécuritaires ou qui peuvent être dangereux. J'ai aussi appris que j'aime beaucoup travailler avec le foam. C'est un matériel vraiment intéressant. Et j'ai super hâte de faire d'autres projets avec du foam et je vais en trouver qui est compatible avec la machine. Je suis vraiment fier de mon produit final. Et Dax est impressionné. Je veux savoir, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que Dax et ses amis devraient smasher le lama à sa fête ou bien non? C'est tout ce que j'ai pour vous autres cette semaine. J'apprécie que vous preniez le temps d'écouter mes vidéos. S'il vous plaît, donnez-moi un j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez la petite cloche. Laissez-moi des commentaires. Partagez la vidéo. Si vous avez des idées de projets que vous aimeriez que j'essaye, mettez-les dans les commentaires. On se verra dans le prochain coup grillé. Le dernier petit détail. Chou chou.